Et maintenant, le coup de cœur de Addy Boy. Alors La Casa de Papel, c'est une série espagnole qui raconte le braquage de la fabrique nationale de papier de Madrid, organisée donc par le cerveau d'une opération qui se fait appeler El Profesor, qui a recruté 8 braqueurs pour imprimer en l'espace de quelques jours 2,4 milliards d'euros. Il a créé un plan quasiment sans faille et il espère le mettre en application lors de ce braquage. Alors, la production est assez léchée, les moyens mis en œuvre ne sont pas forcément extraordinaires. On est sur de la télévision espagnole, on n'a pas bien sûr les moyens d'une chaîne câblée comme HBO bien entendu, mais c'est néanmoins très propre parce qu'il y a un très gros côté huis clos, l'essentiel de l'action se passant donc dans la fabrique nationale de papier où se déroule le braquage, et il y a des scènes en extérieur qui permettent d'admirer un petit peu le paysage de la campagne espagnole qui sont très très sympathiques. Donc on est sur quelque chose de propre, de léché, mais qui va pas non plus bouleverser les codes de la télé concrètement. Le casting est composé donc d'acteurs espagnols qui tiennent tous la route. Bien entendu, il y a certaines personnalités qui se distinguent, donc on peut notamment parler d'El Profesor, donc le cerveau de l'opération, qui fait un petit peu penser à une espèce de Danny Ocean des films Ocean's Eleven, mais avec un côté beaucoup plus réel et moins sûr de lui, mais une personne qui réfléchit à presque tout, quelque chose qu'on voit bien dans la série. Parmi les braqueurs, donc celle qu'on met beaucoup en avant, c'est Tokyo, le personnage féminin principal, qui se démarque des autres parce qu'elle accapare quand même pas mal de scènes, elle a une intrigue qui est bien mise en avant. Mais dans l'ensemble, vraiment, l'intégralité du casting marche bien et participe grandement donc à la réussite de la série, tout simplement. Le scénario, du coup, on part sur une histoire de braquage qui, sur le papier, est parfait. C'est-à-dire que tout a été pensé, le professeur a travaillé vraiment le plan dans les moindres détails. Et bien entendu, sinon il n'y aurait pas de série, ça commence rapidement à partir dans des directions qui n'étaient pas prévues. Donc il y a des scènes d'action, des scènes qui permettent de relancer l'intrigue. Et qui font que la série t'accroche littéralement, quoi. T'as qu'une envie lorsqu'un épisode se termine, en général toujours sur un petit cliffhanger ou quelque chose d'épicé, un peu comme un chorizo au fond de la gorge, qui te permet donc de relancer un autre épisode juste derrière. Oui, alors absolument, comme toutes les séries de toute façon étrangères, il faut regarder dans la langue, dans l'idiome dans lequel elle a été tournée, donc en l'occurrence l'espagnol. Honnêtement, j'ai même pas cherché à regarder la VF, parce que j'ai vraiment peur de ça, mais un peu à la façon de Dark, c'est quelque chose qu'il faut regarder en VO, tout simplement. Alors oui, je conseille la série, même si au bout d'un moment, les rebondissements peuvent paraître un petit peu trop gros, certains comportements de personnages sont agaçants pour être sympathiques, pour être polis, mais vraiment c'est quelque chose de rafraîchissant et qui nous fait passer un très très bon moment devant son écran. Donc oui, je conseille la Casa de Papel, c'est une série certifiée Forumcast.